Bonjour et bienvenue dans Travailler avec le Divin, le podcast pour les femmes qui allient business et guidance divine. Je suis Valérie Chanudet, canal, accompagnante spirituelle et formatrice. Ici, je vous partage des clés, des élans, des canalisations, des prises de conscience pour œuvrer avec l'âme, vous connecter à la source et incarner pleinement votre mission. Merci d'être ici. Installez-vous, ouvrez votre cœur et laissez la vibration faire son œuvre. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la guidance. On entend beaucoup parler de messages, de synchronicité, d'intuition. Mais qu'est-ce que cela veut dire recevoir la guidance? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Comment la reconnaître? Comment l'écouter? Comment l'écouter sans la confondre avec la peur, avec l'ego, avec l'envie. Donc c'est un sujet qui est vraiment fondamental pour moi, car il y a beaucoup de confusion autour de la guidance et surtout, il y a beaucoup de dépendance autour de la guidance. Et donc aujourd'hui, je vous propose de poser des bases saines, alignées et vraies. Alors, voyons tout d'abord ce que la guidance n'est pas. Donc, recevoir la guidance, ce n'est pas attendre une réponse claire à chaque point du quotidien. De demander pour tout le temps. Il faut bien se souvenir que nous avons notre libre arbitre et que oui, on peut demander à être guidé, mais qu'il y a quand même certaines choses que nous devons faire par nous-mêmes et prendre nous-mêmes les décisions. La guidance, ce n'est pas se remettre à un signe pour tout, voir des signes partout. Comme disent les Anglais, a chicken sandwich is just a chicken sandwich. Un sandwich au poulet, c'est juste un sandwich au poulet. Vous savez, il y a des personnes, et je sais que je suis tombée dans ce piège-là à un moment de ma vie, où j'analysais tout, où je mettais une signification absolument dans tout. Tout était signe, tout était... sauf qu'arrive un moment où on ne vit plus, on devient fou, et c'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. Et... je me souviens une anecdote, une amie à l'époque, je lui avais dit que pour moi, le signe d'une plume blanche, c'était le signe qu'un ange était à côté de moi. Et un jour, elle m'envoie un message pour me dire « Ah, ben, je dois avoir des anges autour de moi parce qu'il y a plein de plumes blanches à côté de moi. » Et en fait, elle me dit, on continue la conversation un petit peu, et en fait, elle était à côté d'un nid, d'un cygne. Donc forcément, il y avait des plumes. Donc, bon, c'est plutôt marrant. C'est plutôt marrant. Mais bon, de chercher un signe partout, un signe pour tout, non, stop. Du coup, on n'est plus du tout aligné quand on est dans ce mode de fonctionnement-là. Mais voilà, j'y suis allée aussi, je connais, mea culpa, je sais, je connais aussi. La guidance, ce n'est pas être perdu s'il se passe rien. S'il se passe rien. Parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles, parfois, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Il peut y avoir une multitude de raisons. Est-ce que c'est parce qu'on ne regarde pas vraiment, ou est-ce que c'est parce que l'univers est en train de mettre en place les choses et qu'ils nous les montreront que lorsqu'elles seront prêtes? Ou est-ce que c'est nous justement qui ne sommes pas prêts? Donc ce sentiment d'être perdu si tout de suite, là maintenant, on n'a pas un résultat, on n'a pas quelque chose. Et ça, c'est aussi la vie actuelle où on a tout en un clic. Hein. On est livré, on peut commander un clic, on a ça, on clique sur Internet, on a ça. Enfin bon, bref, on a perdu
On a perdu cette notion de patience, d'attente. Et donc, voilà. Donc là aussi, je connais aussi. Ensuite, la guidance, ce n'est pas être dans la peur de se tromper. Et même si on se trompait alors. Hein? Et alors? Donc la guidance, en fait, ce n'est pas une autorité extérieure qui nous dit ce qu'on doit faire à chaque pas, ce qu'on doit comprendre, ce qu'on doit faire. Elle nous dicte pas, voilà, comment on doit vivre. Elle ne nous enferme pas et elle ne nous infantilise pas, bien au contraire. Elle n'est pas là pour nous faire peur non plus, elle n'est pas là pour nous tester non plus. Non, c'est pas une autorité extérieure qui vient nous imposer quoi que ce soit. Non, du tout. Alors, la guidance, ben c'est quoi? C'est un souffle intérieur, c'est une vibration qui nous remet dans l'axe. C'est une voix qui nous invite à nous recentrer, qui nous invite à nous remettre dans l'axe. Elle ne crie pas, elle murmure. Elle peut nous envoyer aussi des images, ou des mots, vous voyez, des mots qui apparaissent et qui tout d'un coup font sens. Vous voyez, la guidance, je vais vous donner un exemple extrêmement concret. Quand je cherchais un appartement à acheter, j'ai demandé, mais en demandant avec la certitude que mon appartement idéal était disponible pour moi et que j'allais y vivre très heureuse, etc. Donc je l'ai demandé et puis à un moment, quelques mois plus tard, dans ma tête, j'ai entendu le mot « achète le journal ». J'ai entendu « achète le journal ». Moi, je ne suis pas quelqu'un qui lit le journal. Mais bon, c'était une telle certitude, une telle force, mais c'était doux et fort à la fois, vous voyez, avec une conviction. Achète le journal. Ok. Donc bon, ben là, quand c'est aussi clair que ça, je vais acheter le journal, je regarde, il n'y a rien, puis à un moment, je vais dans les annonces, et là, il y a des dizaines d'annonces sur une page du journal, et je n'en vois qu'une. C'était celle-là qui parlait d'un appartement. Je téléphone, et la personne, donc j'appelle l'agence, et la personne me dit « je passe vous voir dans 15 minutes ». Donc il est venu me chercher. On est venu visiter l'appartement. C'était exactement l'appartement que je voulais, au prix que je voulais. Et j'ai dit, j'ai juste fait le tour parce qu'il fallait quand même que je fasse le tour, quand même que je le visite. Mais je savais quand il a ouvert la porte, qu'il a ouvert les stores, que la lumière est rentrée, je savais que c'était ça parce que je m'y étais vue déjà pendant des mois et des mois. Je savais que c'était mon appartement, c'était celui-là. Et j'y vis encore aujourd'hui, 20 ans plus tard. Donc, vous voyez, des fois, on a une information comme ça. Un autre exemple que je vais vous donner. Une de mes formatrices, il y a très très longtemps, nous expliquait qu'elle se demandait si elle ne devait pas changer de travail. Et donc, elle demande. Et puis, quelque temps après, en arrivant au travail, une de ses collègues, qui était en train de lire un magazine, lui demande quel était son signe astrologique. Et cette dame lui dit oh, « écoute, moi j'y crois pas trop, là, ces horoscopes. C'est pas grave, dis-moi quel est ton signe. » Donc elle lui donne son signe et elle lit. Il y avait plusieurs phrases, un petit paragraphe, et parmi
ces phrases. Il y en avait une qui l'a marquée parce que c'était la réponse à sa question. Il était écrit « Tu ne bouges pas ». Donc elle avait sa réponse via un horoscope dans un magazine qu'une de ses collègues lisait. Donc vous voyez, voilà comment parfois eh bien, on reçoit des messages, comment parfois on nous parle. Une autre façon que l'âme nous utilise pour communiquer avec nous, c'est bien sûr à travers notre corps. Ça, j'en ai parlé dans l'épisode précédent. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter. La sensation corporelle. La sensation corporelle, notre corps sait, et souvent les guides, notre âme communique avec nous via une sensation corporelle. Un autre moyen également, c'est une évidence soudaine. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui vous paraît absolument évident. Vous aviez un choix à faire, vous aviez une décision à prendre, et là, tout d'un coup, c'est évident que c'est cette décision-là à prendre. Pourquoi est-ce que vous ne l'aviez pas avant ? Voilà, mystère. Mais bon. Et puis toujours, quand notre âme nous parle, il y a toujours ce profond calme intérieur et ce soulagement que l'on ressent quand on a pris une décision. Et la décision que l'on prend, ce n'est pas pour plaire à quelqu'un. C'est une décision qui est juste, qui est alignée. Notre âme, elle ne cherche pas du tout à plaire à qui que ce soit. Elle, ce qu'elle veut, c'est expérimenter sa mission, vivre pleinement ce que le divin lui a demandé de vivre, d'expérimenter. Donc voilà un petit peu comment la guidance vient à travers nous, vient à nous. Mais vous allez dire, souvent on doute, parce que je suis persuadée, en écoutant ce que je viens de vous dire, je suis persuadée que vous avez déjà eu ces expériences-là. Mais est-ce que vous avez eu confiance ? Ou est-ce que vous vous êtes mis à douter ? Est-ce que vous vous êtes demandé, mais c'est moi, c'est mon ego, c'est moi qui suis en train d'imaginer, ou est-ce que c'est vraiment un message que je reçois ? Mais quand on se pose cette question, cela veut dire qu'on est dans le mental et qu'on attend une réponse au niveau du mental. Mais la guidance, elle ne passe pas toujours par les mots. La guidance, pour la recevoir, elle demande une posture intérieure de réceptivité et de réceptivité active. C'est-à-dire que déjà, il faut se rendre disponible pour recevoir la guidance. Disponible, ça veut dire aussi être dans le silence pour pouvoir l'écouter. Et puis, quand on est dans l'effort, il faut que ça marche à tout prix, il faut que j'entende le il faut que, là, tout de suite, ça court-circuite en fait le processus, ça ne marche pas. Donc, de cultiver cette posture intérieure facilite en tout cas la guidance, l'arrivée de la guidance. Et plus on est ancré, plus on est centré, et bien plus le message peut descendre dans la matière. Voyons maintenant comment s'ouvrir à une guidance fiable. Donc il y a plusieurs pistes concrètes que je veux vous présenter. Déjà, comme je l'ai dit plusieurs fois, eh bien, c'est de créer un espace intérieur, de s'octroyer un moment pour pouvoir recevoir une guidance. Alors, pas besoin de faire un rituel compliqué. Vous pouvez en faire un si vous voulez, mais en fait, c'est pas ça qui compte vraiment, sauf si vous sentez que vous en avez le besoin, mais seulement déjà
une vraie présence, être vraiment présent, être centré, présent, c'est-à-dire pas penser à mince, j'ai oublié d'acheter du beurre, demain il faut pas que j'oublie de faire ceci, cela. Vous voyez, non, 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 non. On est vraiment présent, on est vraiment là. La deuxième chose, c'est de poser des questions simples et de poser des questions ouvertes. Par exemple, quelle est la prochaine étape qui est juste pour moi? Plutôt que de demander est-ce que je dois accepter ou refuser? Vous voyez, posez plutôt une question très simple et une question ouverte. Et après, vous faites silence, bien évidemment, parce que si vous parlez tout le temps, vous ne pouvez pas écouter. D'accord? Donc vraiment le silence, la présence, le silence, c'est vrai que ce sont deux aspects que nous devons absolument cultiver, entretenir pour recevoir en fait, pour pouvoir bien entendre. Et enfin, et là je sais que généralement on n'aime pas, c'est la patience. Accepter qu'il y ait un délai entre le moment où on fait notre demande, où l'on pose la question, et le moment où l'on reçoit la réponse. Parfois ça vient tout de suite. Parfois ça vient tout de suite, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais pas toujours. Parfois il faut du temps. Parfois il faut du temps, et il y a toujours une bonne raison. Si il faut du temps, c'est qu'il y a une bonne raison à cela. Et souvent cette bonne raison, on ne la voit pas. Si je reprends mon exemple de mon appartement, moi j'ai fait ma demande, je m'en souviens, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie, on était en février. Et j'ai visité l'appartement que j'ai acheté en juin, mi-juin. Donc de février à juin, il ne s'est rien passé. Mais j'ai pas douté, je savais que cet appartement, en fait, il était là pour moi quelque part, dans les meilleures conditions pour moi. Et quand j'ai rencontré les propriétaires et qu'on a discuté un petit peu, devinez quand ils ont décidé, eux, de vendre l'appartement. En février. En février, ils ont décidé d'acheter un appartement plus grand parce qu'ils voulaient fonder une famille, donc ils avaient besoin de pièces supplémentaires. Et donc, ils se sont dit, on va vendre cet appartement et puis pour pouvoir acheter un appartement plus grand. Mais c'est en février. Au même moment où moi, je me suis dit, voilà, je veux un appartement, l'acheter, etc., etc., etc. Mais il a fallu en fait que eux le décident, et il a fallu qu'ils trouvent un autre appartement à acheter avec toutes les démarches que ça comporte, la banque, etc., etc. Donc c'est pour ça que de février à juin, moi j'ai rien vu. J'avais l'impression qu'il ne se passait rien, mais en fait il se passait plein de choses. Et tout ce qui se passait, c'était que tout se mettait en place pour que cet appartement soit disponible et que le jour où je ne travaillais pas, où j'étais libre d'acheter le journal, de visiter l'appartement immédiatement, vous voyez, c'était tout ça qui se mettait en place. C'était tout ça. En fait, l'univers était en train d'organiser tout ça. Moi, j'aurais voulu le faire avec mes petites mains et avec mon petit cerveau. Eh bien, ça n'aurait pas marché. Mais tout ça, tout ce qui se passe derrière, je ne le voyais pas. Donc, selon ce que vous demandez, selon votre question, eh bien, il peut y avoir un délai parce qu'il y a des choses à mettre en place pour que ça marche, pour que ceci ou quelque chose de mieux se mette en place. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas qu'il ne se passe rien. Et ça nous oblige également à travailler la patience et la foi.
la foi que ce qu'on demande, on reçoit. Alors peut-être que vous dites, c'est bien gentil Valérie, mais moi je suis coach, je suis thérapeute, je suis énergéticienne. Comment est-ce que je mets en place tout ça? Eh bien, sachez que déjà, en fait, il n'y a qu'une seule chose que vous devez retenir, c'est que on ne transmet bien que lorsque l'on reçoit bien, que lorsque l'on reçoit vraiment. Donc, c'est vraiment cet état intérieur à cultiver pour pouvoir recevoir et transmettre à votre client. Oui, parce que j'ai oublié de préciser que quand on reçoit un message, c'est pas pour le garder pour nous. On est là, en fait, pour contribuer à la construction de ce monde, pour partager, pour avoir un impact, pour aider à une transformation. Donc le but, ce n'est pas d'accumuler les messages, mais c'est après pouvoir les transmettre. Donc après, cela implique d'oser parler, d'oser se montrer. Et Dieu sait, croyez-moi, je sais de quoi je parle. D'oser proposer. Mais à partir de cette, de cette présence-là. Et c'est pour également un autre point important, ce n'est pas pour impressionner qui que ce soit, mais c'est pour aider la bonne personne. Mais ça fera l'objet d'un autre épisode. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire sur la guidance. Merci pour votre présence aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura permis de clarifier votre lien à la guidance et peut-être de vous relier à cette sagesse douce mais puissante qui vous habite déjà, c'est déjà en vous. Et si vous le voulez, eh bien vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager cet épisode et peut-être même prendre un moment de silence pour écouter ce qui le fait émerger en vous. Et dans le prochain épisode, eh bien, nous parlerons d'un sujet important, le piège de la bonne élève spirituelle et comment s'en libérer. Tout un programme. Voilà, chers amis, eh bien, d'ici là, comme d'habitude, souriez, rayonnez, prenez bien soin de vous, à bientôt. Au revoir.